moi c'est Raph. Aujourd'hui, j'étais à Bromont, aux montagnes d'expérience. Et je vais vous expliquer un peu les différentes disciplines du vélo de montagne. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, je vais vous montrer les 3 disciplines de vélo de montagne. Donc, la descente versus enduro. Par la suite, le vélo de trail et le cross-country. Tout au long de la journée, je vais être accompagnée de différents cyclistes qui vont nous expliquer qu'est-ce qu'ils portent, c'est quoi leur vélo exactement et c'est quoi leur type de sentier qu'ils vont faire là, durant la journée. Salut Arthur, ça va? Ça va bien? Yes! Comme ça, tu as déjà fait ta première descente? Ouais, exact. C'est Cool! vraiment le fun. J'aimerais ça aujourd'hui que tu nous expliques un peu c'est quoi la descente. Par exemple, quel genre de vélo que tu utilises? Il faut des vélos avec pas mal de débattements, là, puis un angle assez ouvert là, pour pouvoir descendre dans la pente et dans les racines. Et quand on parle de débattement, justement, c'est à peu près combien pour un vélo de descente, vélo d'enduro? Bah, de 200 à 170 là, donc enduro ou descente, c'est pas les mêmes exactement, mais c'est du gros débattement. Des enduros légers, ça va être 160, 140. Quand on parle de débattement, on vient de dire c'est un peu le niveau de ta fourche là et C'est ça, c'est la distance avec ma fourche là. Les suspensions là qui vont permettre de descendre les pistes avec des rochers, des racines, tout ça. Depuis quelques années, on entend beaucoup parler d'enduro. C'est quoi la vraie différence entre le vélo de descente, le DH, versus enduro? Bah, je pense que la meilleure façon, c'est que je te le montre. Monsieur, on va prendre le chairlift. OK, je te suis. Excellent! Fait qu'on parle gros vélo, mais ça vient aussi avec un gros casque, hein? C'est ça, ça va avec. C'est là quoi la différence? Là, je vois la montonnière, hein? Ouais, la montonnière, ça permet vraiment de protéger si tu chutes là, pas te gratiner le visage. OK. Donc c'est vraiment un plus à avoir. Et c'est pas mal plus confortable aussi avec des goggles, hein? C'est ça le goggle, ça évite d'avoir du vent pour faire pleurer ou pour prendre des bêtes ou de la boue dans les yeux là. Cool, on continue? Yes! I bought a house in Cabo to shake off my cargo. It went a little bit farther, and then blew my top off. Now 6 by Arsenal. Oh! OK, tu m'amènes dans des sentiers pas mal plus rock'n'roll. Ah bah là, il n'y a pas plus rock'n'roll. Le vélo d'enduro, si j'ai bien compris aussi, ça va faire un peu les mêmes pistes que la descente, mais ça va être aussi efficace en pédalage, donc on va être capable de monter aussi. C'est ça, tu peux tout faire avec un enduro, tu peux faire du trail, tu peux remonter beaucoup plus facilement qu'avec un vélo de descente. OK. Le vélo de descente, c'est vraiment, tu montes en chairlift, tu descends et c'est tout là. Ah, OK. T'enchaînes, mais l'enduro, c'est vraiment plus polyvalent. Je te montrer le reste de la piste. Excellent! When I drank that charcoal, man, I miss my mom. Ask me how it feels. I say it feels too real. When you pick up speed, well, you got your thoughts. Oh yeah! Yes. Ça, c'était le fun! C'est bon. Donc, il y avait pas mal d'action, des roches, des racines, des slabs, il y avait de quoi s'amuser là-dedans. Là. Il y a un bon mix de tout là, c'est ça qu'on veut. Cool! Et en résumé, donc, bague de descente, gros débattement autour de 200. Ouais, c'est ça. Plus il y a des battements, plus c'est confortable. Parfait, enduro un peu plus petit, 140 à C'est ça. 170. Donc c'est moins confortable, mais on peut tout faire, on peut plus facilement monter aussi là. Excellent. Au niveau de l'équipement, par exemple, le casque, si on en regarde, full face pour la descente. C'est ça, là c'est un full face qui est quand même bien aéré, donc c'est vraiment bien, c'est un bon mix. Mais dans les grosses journées chaudes où tu prévois un peu plus monter, peut-être rouler avec un petit casque à ce moment-là. Un casque plutôt comme ça là, donc c'est ça, le casque est plus aéré, plus léger, c'est vraiment plus facile pour respirer avec ça. Donc pour les petites rides chill, c'est le casque parfait. Toujours genouillère, gants, primordial. Genouillère, gants, c'est important. Ça là, les genoux là, c'est si tu tombes, c'est vraiment, ça te protège vraiment bien. Ça prend des genouillères, c'est obligatoire. C'était super le fun. Merci à toi là, vraiment un bon petit tour. J'espère qu'on s'en fera d'autres. Oh yes! À la prochaine. À la prochaine! Et moi, je vais retrouver Clément dans la montagne pour une partie un peu plus trail cross-country. Alors, Raph, Hey, salut Clément! ça va? Oui, ça va et toi? Bah oui, très bien. As-tu déjà bien roulé? Un petit peu là. Ok. Avec Arthur, on a fait un peu de descente. Ok.
Fait que, mais avec toi, je pense que tu nous amènes dans des trails plus all mountain. Alors, on va aller pédaler un peu plus. Là. Excellent. Puis là, je remarque que tu as pas mal un bicycle pas mal plus petit qu'Arthur, là. Bah oui, ouais, vélo de cross-country, c'est sûr qu'on est sur des vélos soit double suspension mais avec petit débattement, OK? soit comme moi j'ai en ce moment, simple suspension, semi-rigide. Fait que pas de suspension à l'arrière, juste à l'avant. OK. Puis un vélo qui est fait pour grimper plus que pour descendre, mais ça fait les deux quand même. Ah, parfait. Puis ça doit être beaucoup plus léger, plus rapide aussi, là, plus performant. Là. Exactement, c'est vélo fait pour aller vite. OK. C'est ça. Cool. Alors, je te suis. Ok, on y va. C'est une bonne montée, ça? Ouh, ouais! Bien joué. C'est cool. Ouais. Fait que tu nous amènes dans des choses pas mal différentes le matin. Ça monte, ça descend, ça C'est tourne, droite, gauche. C'est ça, cross-country, c'est ça, on monte puis on descend. Un vélo comme le tien, trail, c'est pareil, ça peut un peu tout faire, c'est plus polyvalent. Fait que là, on a fait une bonne montée déjà. Cool. Mais je vois qu'il y a quand même une différence au niveau de la rapidité. Le tien est pas mal plus performant, là. Exact, ça c'est vraiment des vélos faits pour la performance en montée, donc léger, rapide, une géométrie plus droite. Le Ok. tien est comme plus slack, est entre un vélo d'enduro puis entre un vélo de cross-country. Fait que c'est comme très polyvalent. Mais... Au niveau habillement, équipement, qu'est-ce qu'il nous faut en cross-country? Cross-country, c'est ce qui se rapproche le plus du vélo de route. Donc évidemment, bib, maillot. C'est pas interdit de rouler en short et en t-shirt, ça c'est possible aussi. Donc c'est plus comme toi, t'as un petit peu plus décontracté. Petite protection éventuellement, des genouillères. Puis là, je vois aussi que tes souliers sont différents des miens, là. Ouais, souliers évidemment, cross-country, pareil, on voudra quelque chose de plus performant. Ça fait que souvent on aura une chaussure plus rigide, OK. qui aura un meilleur rendement. Pour les tiennes, sont un petit peu plus décontractées. C'est quelque chose qu'on va utiliser pour de l'enduro, qui est plus confortable. Ouais, c'est super confortable, en tout cas, les miens aujourd'hui. C'est ça. Puis on a aussi l'option de rouler ou clippé ou pas clippé. Ça, c'est quand on débute, c'est généralement plus facile de rouler avec des pédales flat. OK. Mais là, présentement, t'es clippé? Moi, je suis avec des clips OK. pour plus de performance. Et moi aussi, j'aime bien avoir des Clip clips pour les monter. Je trouve ça plus efficace. Ce que je propose maintenant, c'est qu'on s'en aille rider de l'autre bord de la montagne. Excellent, je te suis. C'est parti? Hey, c'était cool ça? Oh, méchante belle journée. Belle journée de ride. Comment t'as aimé ça? Passer de l'enduro au cross-country, au trail? Ah, super le fun. C'est là qu'on réalise que peu importe le vélo, t'as du bon temps sur les oui. pistes. C'est ça, le vélo de montagne. Yes. On finit ça avec quelques beaux virages? Cool. Ok, on y va. À la prochaine. Ciao.